Bonsoir à toutes et à tous, c'est Iron Reds pour 16K l'émission. Vous l'avez peut-être remarqué au ton solennel que j'emploie ce soir, puisque je ne vais pas vous annoncer une bonne nouvelle. Je m'adresse particulièrement à nos abonnés YouTube, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur YouTube et pas forcément à migrer sur Facebook. Pour les abonnés Facebook qui nous écoutent et qui nous suivent sur YouTube, vous avez sans doute vu une publication qui a été écrite avec le cœur et avec de l'encre à larmes. Donc, on est au regret de vous annoncer que l'aventure 16K, l'émission, prend fin avec effet immédiat. Et on a décidé, bien entendu, avec la rédaction en chef, c'est-à-dire Kuro, de vous faire passer un petit message, de produire un dernier petit podcast pour vous expliquer le pourquoi du comment, parce qu'on a toujours été honnête, droit dans nos bottes, on a toujours été transparent avec vous et on a décidé sans filtre de vous offrir ce dernier petit numéro où, avec Kuro, on va vous expliquer ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années et pourquoi on arrête le projet 16K. Mais avant de démarrer, salut Kuro, comment tu vas? Bah écoute, bien, mais un peu triste quand même d'être là ce soir pour annoncer tout ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a eu beaucoup d'émotions, donc bon, dans un premier temps, je voulais simplement remercier celles et ceux qui ont commenté avec amour la publication sur Facebook, la publication qui annonçait l'arrêt de l'émission hier. On a reçu énormément de soutien, que ce soit de manière officielle à l'écrit, sous la publication, ou de manière officieuse en MP, de beaucoup de personnes. Et tout à l'heure, on reviendra là-dessus, bien entendu, sur toutes les personnes qui nous ont soutenus. Voilà, 16K l'émission, c'est 2 ans de travail acharné et vous avez sans doute, si vous étiez tipeur de 16K, reçu un petit mail hier de la part de Tipeee disant que la page Tipeee avait été désactivée, qu'il n'était plus possible d'être donateur, de devenir donateur ou de faire un don, de valider également les dons pour le mois de septembre. Et tout ça, c'est bien entendu la résultante d'un long cheminement. On va vous expliquer avec Kuro comment nous en sommes arrivés à débrancher 16K l'émission. On vous rassure tout de suite, ce n'était pas à cause du manque d'audience. Au contraire, on nous promettait l'enfer en janvier dernier quand on avait restructuré un petit peu la rédaction et la partie chroniqueur de 16K l'émission. On était à 293 abonnés, on n'a jamais été aussi haut, on est à 600 sur toutes nos plateformes, sauf sur Spotify à 300, donc on culmine à 1500 abonnés. Et en janvier, on était sur les 3 plateformes réunies à 600. Donc on n'a jamais eu autant d'abonnés, on n'a jamais eu autant de commentaires, on n'a jamais reçu autant de bienveillance. De soutien, d'interaction et tout, ouais. C'était, sur les derniers temps, c'était vraiment, justement, entre guillemets, c'est ça qui est con, parce que ça décollait vraiment, mais pour ça, merci beaucoup, puisqu'à la base, si on faisait ça, c'était pour partager notre passion, mais c'était pour la partager avec vous, forcément. Donc le fait qu'il y ait eu du retour, c'est la plus belle récompense qu'on ait pu avoir. Voilà, donc un message à vous faire passer, chers abonnés. Si aujourd'hui le projet s'arrête, c'est pas de votre faute, il ne faut pas vous sentir en première ligne face à cet arrêt. On reviendra sur les raisons, il y a eu plein de choses qui ont fait qu'on a dû arrêter. Avant de ça, je voudrais remercier du coup tous les abonnés qui nous ont soutenus depuis le début. C'est un projet qui a rassemblé son plus fort actif, 1500 abonnés sur toutes nos plateformes, Spotify, YouTube et Facebook. Et on sait que nos abonnés Spotify n'étaient pas des abonnés YouTube. C'est pour ça qu'on arrive à dissocier, puisque nos abonnés Spotify avaient pris un abonnement payant principalement, payant pour Spotify, un abonnement Spotify comme vous pourriez prendre sur Netflix. Il n'y avait rien qui arrivait dans nos poches. On a toujours clamé haut et fort l'indépendance, mais on y reviendra là aussi. Donc remercier les abonnés parce que sans vous, on n'aurait jamais pu avancer, on n'aurait jamais eu la force d'arriver à ce 7 septembre 2023. C'est la date à laquelle on enregistre là ce soir pour vous. Il aurait été bien malvenu pour nous de tirer le rideau sur un seul post Facebook écrit sur fond blanc. Donc on a décidé de se réunir ce soir pour vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Mais avant d'attaquer, et après avoir remercié les abonnés, c'est important pour nous de remercier aussi les groupes Facebook qui ont fait un travail assez incroyable. Les groupes Facebook qu'on a cités, bien entendu, Toys and Sideshow Collectible, French Collection, Derive Store Community. Derive Store Community, très intéressant, puisque nous, on traitait surtout de l'import. On sait que l'import, c'est la concurrence en versus direct avec Derive, mais il arrivait quand même à garder une certaine objectivité et autoriser nos publications sur son groupe. Donc ça, faut le reconnaître, Florian, merci pour tout. C'est très beau de ta part, tu as été très très beau joueur. Remercier le bazar des figurines. Le bazar des figurines, c'est Geoffrey, c'est Sly, c'est Rémi
Jensen, c'est ces grands noms du Facebook community français. Et ces gens-là ont toujours eu beaucoup d'affection pour One6K l'émission, parce qu'on était le seul média à avoir l'autorisation de partager nos publications, nos articles sur le bazar. Et pour ça, on vous sera jamais aussi autant reconnaissant que vous le méritez. Après ça, on est obligé de passer un petit mot à notre équipe, notamment franchement, voilà, il y a beaucoup d'émotions ce soir. Voilà, on a décidé de faire ça sans filtre. Ou peut-être que vous allez entendre des gorges nouées, donc on coupera rien. On est là pour vous parler comme si on était amis, hein, chers abonnés. Vous savez que la disponibilité, c'est aussi notre force. On a souvent été là pour vous, on a souvent été là à répondre à vos sollicitations, et c'est pour ça qu'on fait ce message-là, ce message sur podcast. Donc ouais, Bobby et Pierre qui souffrent, hein, parce que Bobby et Pierre ont versé des larmes. Je pense notamment à Pierre qui le vit très mal, hein, parce que Pierre, c'était son objectif, c'était comme un petit rêve de rejoindre l'équipe. Donc quand moi je suis allé le chercher avec Kourou en décembre, ben, on n'avait pas prévu d'arrêter en septembre 2023. Donc il a pu faire 9 mois avec nous, et Pierre, c'est quelqu'un d'entier qui a jamais failli dans sa mission, qui a toujours eu One6K qui coulait dans ses veines H24, qui a toujours pris la défense de l'émission et qui s'est battu comme un lion, comme s'il était né à nos côtés. Donc pour ça, Pierrot, on est d'accord, Kourou, médaille historique, hein, de One6K. Quelqu'un d'intègre, ouais, non, clairement. Non, ouais. Niveau intégrité, c'est compliqué de faire mieux, et même si je sais pas si on lui a dit en ces termes, mais ouais, franchement, c'était quelque chose de plus qu'appréciable, et c'est rare. Voilà, donc Pierrot, on sait que tu nous écoutes, on sait que peut-être que tu verses ta petite larme à ce moment-là, mais voilà, on t'aime beaucoup, et sois sûr qu'on ne t'oubliera pas. Dans tous les cas, on annonce à nos auditeurs et à nos auditrices qu'on a gardé un petit groupe de conversation, hein, en privé avec les gars de chez One6K, hein, on garde contact. One6K, c'est 2 années d'échange. Donc vous imaginez pas ce qu'on a pu échanger. Bobby, hein, qui était le dernier arrivé, Bobby qui était arrivé en place de modérateur et qui finalement a eu une promotion très rapidement en tant que chroniqueur, qui lui aussi a souffert de l'arrêt, hein, qui était resté muet ces 2 derniers jours, hein, sur la discussion, qui s'exprimait plus. Bobby, très gentil, qui a appris à collectionner différemment en nous écoutant, qui a appris à cibler aussi, hein, certaines marques, certaines figues à nos côtés. Donc merci du fond du cœur, Bobby, pour tout. Message à Quentin, qui a fait un énorme travail, qui est resté 20 malheureusement, puisque quand on a recruté Quentin en tant que media maker, c'était pour aller sur le live, parce qu'on avait décidé d'attraper le train de la vidéo. On en reviendra tout à l'heure, hein, peut-être qu'on l'a loupé, je sais pas, mais on voulait mettre en place du live, et Quentin nous a offert, hein, des prestations qui peut facturer à des professionnels en temps normal. Mais bon, Quentin faisait partie de l'équipe de One6K, donc il a travaillé des heures pour nous fournir du travail. Ça a toujours été quelqu'un qui était là. Donc on te remercie du fond du cœur, Quentin. Et puis voilà, il y a Olivier, membre fondateur, hein, membre historique. Voilà, qui est là depuis le début, qui a vécu beaucoup de morts, Olivier, de plusieurs choses. Olivier qui a vécu la mort des forums, qui a vécu la mort de ses forums favoris, et qui là, c'est quelqu'un qui extériorise pas trop ses émotions, qui dit pas trop ce qu'il ressent, mais ça doit être dur aussi pour lui à vivre, parce que c'était un moment qui lui permettait, voilà, de sortir un petit peu de son quotidien. Il a un métier qui n'est pas facile à vivre, qui va à 2000 à l'heure, et il a un pédigré assez exceptionnel en tant que collectionneur. On a été fiers de l'avoir avec nous. Donc si tu nous écoutes, Olivier, merci pour tout. Yes, clairement. Et tu voulais peut-être passer un petit mot pour Jimmy, je te laisse le faire, parce que je sais que ton affection pour Jimmy... Non, mais c'est ça le truc, le point fort de cette émission, c'est que ça a permis de faire vraiment de belles rencontres, y compris Jimmy, hein, voilà. Donc Jimmy, c'est vraiment devenu plus qu'un pote. Ça fait partie de ces belles rencontres où c'est ce qu'on devrait vivre dans le monde de la collection, en fait. Rencontrer des gens, juste partager des choses positives. Et bon, malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de plus courant dans la communauté actuellement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on rassemblait, parce que ça parlait à des gens qui se reconnaissaient plus tellement dans la scène actuelle. Donc non, Jimmy, forcément, c'est quelqu'un qui est là depuis le début aussi, quasiment, hein, qui a été là en fonction de ses dispos, pas de ses dispos, mais au final, un peu comme une ligne rouge, il a toujours été là, il est resté fidèle à l'émission, quoi qu'il soit passé, puisqu'on va dire qu'en 2 ans, des tensions, il y en a eu, et il est resté avec nous jusqu'au bout. C'est vraiment quelqu'un de bien, donc voilà, Jimmy, change pas.
On t'embrasse, Boba Fett. Mm, Jimmy, que tu as pu rencontrer en plus IRL, faut le dire. c'est Hein, vrai, Jimmy, voilà, c'est c'est ça vrai. aussi OneSyscale. C'est un continent qui sépare Mm, deux membres de l'équipe, mais finalement, rien n'est assez fort pour séparer les membres de OneSyscale, ouais, puisque tu es allé à sa rencontre et tu as passé une journée avec lui tout à fait. que tu n'oublieras pas. Et Ah peut-être ouais, que ça se clairement. réitérera. Hein, donc, Mais j'espère, franchement, j'espère, parce que, ouais, clairement, bah, ça a été la première réunion hein, de membres du cast. Et bah, c'est dommage, là, entre guillemets, que ça s'arrête. Mais bon, derrière, les histoires d'amitié nouées, quoi qu'il en soit, ne s'arrêtent pas avec l'émission, forcément. Euh, voilà, c'est juste, dans la vie, il y a des phases. Bah, là, il fallait que ce soit celle-là. voilà, donc on a fait un petit aparté pour remercier ceux qui méritaient d'être remerciés. Si on a oublié du monde, on s'excuse par avance, mais on reviendra à la toute fin de ce numéro-là, un petit peu particulier sur les remerciements. Si on doit en faire des précis, on sera bien plus précis. Donc One Scale, l'émission s'arrête aujourd'hui après 2 ans d'existence. One Scale, l'émission allait fêter son deuxième anniversaire fin septembre, début octobre. C'est un long cheminement, comme on vous l'a dit en tout début de podcast. On voulait se retrouver face à vous pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, vous expliquer comment on en est arrivé là et vous rassurer sur le fait que ce n'est pas le manque de finances, même si on va pas se le cacher. S'il Ça y avait eu un pèse. financement élevé, on aurait pu continuer en serrant les dents. Attention, c'est pas une demande puisqu'on a désactivé le Tipeee, comme je l'ai dit dans mon post Facebook, j'ai désactivé les dons du mois, donc j'aurai pas de versement ce mois-ci, même les versements qui étaient prévus. Théoriquement, ceux qui ont donné en septembre devraient recevoir un remboursement. Mais voilà, c'est une spirale un peu infernale depuis le début. Et Kouro, tu as toujours été là. J'ai toujours répété que One Six Scale, l'émission, ce n'était pas un projet à durée indéterminée. Mm. En off, on l'a toujours dit à nos collaborateurs. Alors, bien entendu, on n'allait pas vous le dire pendant les podcasts, mais entre nous, moi, je l'ai toujours annoncé à mes gars que c'était un projet qui pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Néanmoins, on est parti de rien. On est parti d'une feuille blanche. Mm. On est parti de discussions pendant qu'on jouait sur Warzone et Call of Ah ouais, Duty clairement. Modern Warfare en plein Covid, tu t'en souviens? Ouais, ouais. Et on n'avait pas les moyens ou l'envie et le besoin de faire de la vidéo, puisque forcément c'est un projet avec beaucoup de personnes autour de nous, des gens Mm. qui souhaitent garder l'anonymat. Et malgré ça, alors que l'algorithme YouTube est fait pour l'image et la vidéo, il faut savoir que par exemple, l'algorithme YouTube, quand vous mettez un JPEG, une miniature, la miniature c'est l'image que vous voyez avant de cliquer sur la vidéo. Aujourd'hui, l'algorithme YouTube a changé de sorte à ce que si vous ne mettez pas votre visage dans cet algorithme, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui plein de YouTubeurs, les Julien Chiez, Virtual Devil, tout ça, qui mettent leur visage, c'est aussi pour être plus visible dans l'algorithme de YouTube. Si vous ne mettez pas votre visage dans l'algorithme de YouTube, vous avez déjà un ban, une sorte de shadow ban qui fait que vous allez ressortir moins facilement. Donc on ne sait pas faciliter la tâche en choisissant déjà le podcast sur YouTube, c'est pas courant un podcast sur YouTube, pas de vidéo. Et au début, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui nous ont rejoints ces derniers temps parce qu'on avait inséré les images. Avant One Six Scale l'émission, il n'y avait absolument pas d'images et les émissions duraient 4 heures. Donc on partait vraiment de loin. On a fait les pires trucs en fait, je crois. C'est pas d'image, que de la tchatch, aucune vidéo et des émissions. Ouais, c'est ça. Les premières, elles étaient de 2h30, 3h. On en a même tapé, je crois, de 4 pour certaines. Donc, entre guillemets, tout ce qui peut décourager les gens, quoi. Et finalement, ben, ça a pris. C'est ça le truc qui est hallucinant. Juste, j'y pense, je coupe, je coupe le sujet, j'y reviens dans 2 secondes. Si vous attendez une émission avec toute l'équipe pour la dernière, elle arrivera. On va vous préparer quelque chose, on va vous concocter quelque chose, on essaye juste d'avoir des disponibilités pour tout le monde. Il faut savoir que One Scale, ça aussi, c'était le problème de One Scale. Quand vous gérez un tel projet, que vous n'êtes pas seul, il faut réussir à concilier les calendriers de tous les Mm. membres. Les calendriers de tous les membres. Il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui travaillent à la journée, il y a des gens qui travaillent, qui sont gendarmes, d'autres qui travaillent dans le web, il y a d'autres qui travaillent en usine. Donc voilà, on vous concocte un dernier numéro pour qu'on échange avec l'équipe sur les meilleurs moments qu'on a pu passer dans What is Scale l'émission. Donc voilà, ce sera un Un moment bel au revoir, ouais. extraordinaire. Un Voilà. bel au revoir. Mais oui, effectivement, on est arrivé avec quasi rien du tout, voire rien du tout, pas de budget, on n'avait rien budgété, on n'avait pas de publicité, on avait des JPEG éclatés au sol au début, On on n'avait savait pas pas faire de d'ambition non montage. plus. Hein. C'est-à-dire que souviens-toi, au début, quand on disait putain, mais s'il y a 25 gars qui nous écoutent, c'est beau, quoi.
Voilà, je me souviens bien, on se disait ça, on se disait que voilà, si vous, on se donnait surtout cette image, on se disait, mais imaginez, on est sur une scène ou dans un amphithéâtre, tu as 25-50 mecs qui te regardent, c'est déjà très intimidant. Donc on se donnait cette image pour se booster à chaque fois. Et là, vous êtes sur Facebook 600, sur YouTube 600, et puis on est une des rares chaînes niche à faire plus de vues que ce qu'on compte d'abonnés sur YouTube. Et ça, c'est plutôt rare. Et ça c'est vraiment fantastique. On tenait à vous remercier pour ça. Ouais, Donc, on est vraiment parti de rien. On est parti de rien. Et on a appris. On a appris, on a eu des moments difficiles, on ne savait pas comment monter une émission, on ne savait pas comment faire un montage photo propre, comment faire un montage vidéo propre. Et si vous nous suivez depuis le début, vous pouvez voir le cheminement des propositions mm, qu'on a pu étoffer au fur et à mesure pour arriver à une proposition d'aujourd'hui avec de l'unboxing vidéo, même si on n'en a fait que 2. C'était quelque chose qu'on allait faire, hein, il faut le dire. Faut préciser, Kouro, que ouais, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, cette décision c'est clair. d'arrêter, mais on n'avait pas décidé non plus d'arrêter maintenant. C'est ça. Voilà, pour vous Bah, expliquer. on Vas-y. avait, même si le projet, en fait, le truc, c'est ça, c'est que le projet, il était incertain. Il n'y avait pas de date d'expiration, il n'y avait pas de date de fin prévue non plus. On savait juste que c'était un projet qui demandait énormément d'investissement personnel parce que c'était uniquement de la passion et, euh, et zéro revenu. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, ça faisait que nous coûter des ressources. Après, la passion, on peut le nourrir. Mais il faut que tout à côté soit quand même relativement bien équilibré pour pouvoir faire vivre un projet comme ça de manière pérenne. Bon, voilà, il s'est trouvé que on reviendra dessus après. Ben, les choses se sont accélérées. On a vécu pas mal de choses pendant 2 ans. Là, avec cette rentrée, ça a été un peu le truc qui a fait on a pris l'eau, quoi, personnellement. Mais il n'y avait pas vraiment, il y avait pas de date de fin inscrite au niveau du projet. Et on avait toujours la motivation de continuer, d'où le fait qu'on ait commencé aussi à accélérer, à étendre ce qu'on faisait, y compris des unboxings. Moi, là, j'avais préparé un unboxing d'une fille que j'ai reçue cet été, que j'ai pas fini. Je pense que je le finirai pas pour le coup, puisqu'il fallait encore que je prenne quelques photos. Mais l'envie, elle y est, et la passion, elle y est toujours. C'est juste que bah, des fois, comme je disais, la vie fait qu'il y a une phase par laquelle il faut passer. Et voilà, il faut savoir des fois, faut savoir se poser, il faut savoir accrocher les gants. Ouais, t'as bien fait de le rappeler. Il y avait beaucoup de choses qui nous poussaient à arrêter et très peu de Mm, choses qui nous poussaient à continuer. Mais le peu de choses qui nous poussaient à continuer, c'était tellement puissant. c'est clair. Imaginez, nous, on part de rien du tout. Moi, j'enregistrais mes émissions dans mon KGB, devant ma machine à laver. Kouro, au début, savait pas monter d'émissions. Ouais. On part de rien. Et sur les derniers mois, on avait. Alors, je pense que vous avez pris du plaisir, mais on a quand même reçu des Rift Store. On a fait des émissions coup de poing comme Mm, celle de Derive Store. On a eu AJ Photographie, le plus grand photographe, un sixième, qui a plus de 60 000 abonnés mm, en interview, qui avait même pas donné d'interview dans son pays natal. Et puis vous savez, hein, les Asiatiques sont hyper centrés sur eux-mêmes, très peu ouverts. Donc nous, on avait réussi à avoir AJ Photographie en interview. On a eu Seba Création, on a eu Dave Pro, on a eu mm. énormément de... Voilà, et quand on voit d'où on vient et où on en est aujourd'hui, on n'aime pas trop, nous, se jeter des fleurs, on n'aime pas parler d'ego, vous nous connaissez, on ne fait pas ça, mais là, on peut être fier de ce qu'on a fait. Ouais. Finir les derniers articles qu'on a écrits avec des 12-13 000 clics, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur Facebook, hein, 12-13 000 clics par article, dont 30 à 40% à l'étranger. Voilà, on a vu nos posts capturés, on a vu des screens de nos posts sur Collectors Freaks, Mm. d'Américains qui faisaient des screens de nos posts, qui allaient les poster sur les forums pour discuter, etc. Comme quoi, c'était pertinent. Et jamais de haters. Jamais de haters. Alors peut-être que là, vu qu'on en parle, il y aura 2-3 haters dans les commentaires. Il y a eu quelques trucs plutôt liés d'ailleurs à des histoires, on va dire, du passé, mais c'est vrai que sur la majorité, on n'a pas vraiment eu de soucis. Au contraire, on avait plutôt des gens qui étaient régulièrement là, fidèles. Après, il y a eu des différences de point de vue, hein. Il y a eu des... Moi, j'aime pas utiliser le mot accrochage, puisque ça a été plutôt des discussions, puisque vu qu'on laisse la liberté d'expression, souvent on a discuté dans les commentaires, plus dans les commentaires d'ailleurs sur Facebook que sur YouTube. Mais, euh, mais voilà, effectivement, des haters, il y en a vraiment pour le coup pas des masses.
On a même eu quelques trolls, hein, les gars, qui te disent, quand il y a une émission qui vient de paraître, 10 secondes après, « Oh, j'ai tout écouté, vous dites de la merde » avec un message de 10 km de long qu'il avait préparé 2 semaines à l'avance. Ouais, mais ça, on n'en tient pas compte. Ah, mais c'est clair. Et C'est puis, il faut... tellement une goutte d'eau, mais Mais même c'est pas un clair, goutte d'eau dans une océan. c'est Je veux dire, clair. C'est-à-dire que... franchement, si on a eu 2-3 haters Mm. sur 1500 personnes, c'est le bout du monde, hein. Et puis en plus, surtout sur les derniers mois, au final, sur les derniers mois où bah voilà, la situation elle était posée, elle était plutôt cool. Sur les derniers mois, bah, ça a été vraiment sympa. On avait justement des bons retours. Et le truc, moi, qui me plaisait aussi, c'est à chaque fois qu'on postait nos émissions sur YouTube, bah, tu retrouves les mêmes personnes qui viennent, qui prennent l'effort de commenter. Et c'est pas des commentaires de 2 lignes en plus. Donc ça aussi, quelque part, ça touche, parce qu'avoir des gens qui vont prendre le temps de poster eux-mêmes des avis construits sur une émission qui des fois faisait plusieurs paragraphes, ben merci, parce que voilà, ça touche et ça montre entre guillemets aussi un peu ce que vaut le projet et ce que ça symbolise pour les gens. Il y a des commentaires assez incroyables et assez édifiants, positivement parlant, qui m'ont vraiment, moi, mis les larmes, hein, quand je les ai lus hier, des commentaires de personnes que j'avais jamais vu commenter sur la page Facebook, qui criaient un petit peu leur désespoir de voir l'émission s'arrêter. Beaucoup de commentaires disant que c'était une fin pour eux parce qu'on vous a accompagné. C'était le but en fait, hein, mais on s'en rendait pas compte. Mais avec vos commentaires, vous nous avez montré qu'on vous a accompagné durant ces 2 années dans les tâches quotidiennes de votre vie, dans les moments faciles comme les moments les plus compliqués. Vous nous avez écoutés et on a partagé votre quotidien, et nous, c'est ce qu'on a souhaité depuis le début, vous apporter un petit peu de bonne humeur, vous apporter quelque chose de positif, parce que la vie n'est pas tout le temps positive, et même si nous, on a eu des problèmes, comme tout le monde, hein, dans nos vies, on a toujours essayé de garder le cap pour essayer de vous faire passer de bons moments, encore une fois, en totale indépendance. Pourquoi je répète en totale indépendance? Parce que c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que ça s'arrête, hein, parce que on a choisi, nous, d'être indépendants à la vie, et aujourd'hui, on peut le dire, à la mort. Ça, c'est une certitude, de refuser toute approche financière. On reviendra tout à l'heure sur les alternatives qui ont été cherchées et qui ont parfois été refusées. Mais globalement, tous les messages que vous nous avez envoyés, tous les messages que vous nous avez laissés, nous ont rappelé que 16K, l'émission, est une réussite d'indépendance et de neutralité. Je tiens à rappeler cette neutralité, puisque vous avez sans doute vu ces derniers temps, on ne s'était pas exprimé sur le sujet, mais il y avait eu une petite embrouille entre plusieurs camps, Virtual Devil, Nico Fide & Geek, Derive Store, Adrien Lemay, etc. Alors nous, on n'est jamais rentré dans ce débat-là. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que quand on a décidé d'annoncer la fin de l'émission hier, on a eu et des MP, et des likes, et des commentaires de toutes ces parties-là, de tous les camps, ceux que je viens de citer, sans qu'ils se donnent le mot. C'est pour vous montrer à quel point on rassemblait tout le monde. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous ayez pu me faire, et que vous ayez pu nous faire, à Kouro et moi, de voir que Adrien Lemay nous a MP, Anto Vargas, proche de Virtual Devil, a mis un cœur ou un émoticône triste, Florent Derive Store nous a fait un commentaire, Collector News qui nous a aidés, faut le dire, hein, Collector News, on a vécu des bons moments avec lui, avec Chris, qui a fait un post, il n'était pas obligé de le faire, hein. Il a fait un post. Bien sûr. Adrien Lemay qui nous a envoyé un MP, Art15 Custom, on reviendra tout à l'heure sur Ronan, qui est un artiste qui compte, qui nous a envoyé un message déchirant, hein, qui lui a pris cet arrêt en pleine poire. Donc quand vous recevez ça à la fin, vous arrêtez Nico Fine Geek, hein, je sais que peut-être tu nous écoutes, qui vous dit qu'il ne fait pas d'un 6e, mais qu'au final, il écoutait les émissions dans son garage quand il travaillait, ça fait quelque chose, c'est quelqu'un qui compte aussi, Nico Fine Geek. Donc au final, on a reçu des remerciements de tout le monde, et à l'époque, quand on faisait l'émission, on n'avait pas forcément conscience, hein, qu'on avait aussi on sentait qu'on touchait du monde, mais on n'avait pas forcément conscience qu'on avait cette aura, et c'est quand tu décèdes que si ton âme s'extrait du corps, hein, je sais pas si ça, moi je sais pas trop, mais c'est qu'à ce moment-là que tu vois les personnes qui sont arrivées à ton enterrement. Et la beauté de notre mort, entre guillemets, c'est que là, c'est notre enterrement. C'est glauque, hein, de dire ça, mais on a, nous, l'opportunité de voir qui est venu à nos obsèques, et tout le monde est là. Ouais. Et ça c'est ouf. Alors, on a dit qu'on allait faire ce morceau pour rentrer dans les détails et vous parler comme on vous a jamais parlé, même si on vous a toujours dit les choses dans tous les termes. Et ça, c'est l'indépendance, je le répète, qui nous a permis de parler avec vous, de répondre à tous vos MP, de dire tout ce qu'on pensait. Il y a eu des alternatives. On a pensé à des choses. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez 16K, l'émission. On a la rédaction là qui est ici. La rédaction, c'est 99% du travail. Donc, Kouro travaille dans le milieu hospitalier.
Vous connaissez le milieu hospitalier et l'état de santé du milieu hospitalier français au moment où je vous parle. Kouro travaille dans un hôpital, il fait des semaines à 40, 50, 60 heures. Ah, maintenant, pour le coup, enfin, dans un hôpital, la partie hôpital, elle est finie, mais je travaille encore dans le service public, dans des services à 40 heures. Ouais. Voilà, avec des fois des heures sup pour faire des 42, Souvent, 43 ouais. heures, Ouais, 50 heures par semaine. Et je te laisse parler, Kouro, la difficile cohabitation d'un projet comme One Six Scale avec une vie de tous les jours. Ouais. C'est compliqué parce que déjà, si tu as une vie de famille, ça implique que tu prennes du temps dessus. Alors, comme tu l'as dit, quand tu as déjà un boulot, par exemple, de 40 heures semaine, ça veut dire que tu fais 8 heures, voire plus, puisque quand tu as les pauses qui ne sont pas défalquées, c'est plus par jour. Donc après, il faut que tu rentres, il faut que tu t'occupes de ta famille, tu as toutes les interactions et compagnie. Et un projet comme ça, même si on l'a déjà évoqué, c'est des heures de boulot, en fait. C'est des heures de boulot, c'est des heures de discussion. Je te dis, si on devait compter les heures qu'on a passées au téléphone à parler de ce qu'on allait faire, des annonces, des émissions et compagnie, je ne sais même pas à combien d'heures est-ce qu'on arrive en 2 ans. On a passé un temps phénoménal, sans compter après aussi le management d'équipe, parce que ça se gère aussi. C'est dantesque, voilà. C'est dantesque. Après, on a tous des contextes différents. Hein. À qui il y avait des familles, à qui il y avait des familles recomposées, à qui il n'y avait plus de familles, et tu es obligé de gérer avec tout ça en fait, avec des emplois du temps. Quand tu es des familles monoparentales, il faut gérer avec le temps que tu as avec tes enfants. Ça fait qu'après, tu as tes soirées où tu vas pouvoir faire tout ça, et sachant que nous, pour le coup, on était entre guillemets plus impliqués, parce que toi, Red, tu as toutes les casquettes, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toi qui écrivait beaucoup, qui recherchait beaucoup, qui faisait beaucoup de recherches. Moi, de mon côté, après, il y avait tout ce qui est aussi côté réalisation, montage et compagnie. Et une émission, voilà, une émission, c'est pas que se réunir le soir pendant 3 heures, dire ce qu'on a à dire. Il y a tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval. Et ça, au bout d'un moment, effectivement, ça pèse parce que la passion fait qu'on le fait. Mais pour que ça fonctionne uniquement avec la passion, il faudrait vraiment avoir une vie d'un équilibre et d'un truc assez phénoménal à côté. Et malheureusement, quand tu commences à avoir pas mal de grains de sable dans la machine, c'est là qu'entre guillemets les jours sont comptés. Alors après, comme tu disais, il y a eu le parti pris de l'indépendance. Le parti pris de l'indépendance qui fait qu'on n'a pas voulu faire d'argent avec ce projet. Il y a des moments, c'est vrai qu'entre guillemets, on s'en est mordu les doigts parce que tu galères, parce que tu passes ton temps à ça. On va pas se le cacher, ça fait partie de l'équation de l'arrêt, l'aspect financier aussi. Ça Si on bien était sûr. entre guillemets motivé et intéressé à la production, quand je dis intéressé, c'est une partie d'intéressement financier, on aurait continué. Mais la charge de travail étant, tu peux pas travailler gratuitement pendant 2 ans comme ça. Déjà, c'est même pas gratuitement, c'est le fait que déjà l'émission a un coût, puisque grosso modo en 2 ans, tu as lâché à peu près 2000 balles dessus. Rien que de frais de production, voilà, que de frais de production. Donc déjà, ça coûte en argent. Après, il y a aussi le fait que, au final, tu fais vivre une passion, tu parles de figues à des gens, et après, tu as, niveau thune, des fois, tu n'arrives même pas à vraiment, tu vois, prendre des figues que tu aimerais prendre pour pouvoir en parler et compagnie. Ça, des fois, ça pèse aussi, parce qu'après, tu en as, forcément, qui sont un peu nos limites, trucs, et qui envoient, et ça, et ci, et compagnie. Donc, il y a un moment, quand au final, tu passes ton temps à parler de figues, que tu galères en temps, que tu galères en fric et compagnie, ça finit par à ce qu'il y ait des choses qui s'accumulent et qui te tapent sur le système. Ouais, bon t'as bien résumé la chose. Je vais du coup poursuivre t'as donné l'exemple de ton côté et je vais donner l'exemple du mien et comme ça au moins vous allez rassembler les deux, vous allez voir ce qu'on vivait. Moi je travaille encore. Là j'ai la chance de travailler en week-end, c'est-à-dire que je travaille que le week-end en nuit, donc je travaillais 2 fois 12 heures de nuit du samedi au lundi matin. Mais j'avais la semaine du coup de libre pour m'occuper de mon fils. C'est comme ça que j'ai pu créer One Six, qui est l'émission. Honnêtement, si j'avais pas eu cette semaine-là, j'aurais pas pu le faire. Mais j'avais mon fils et un enfant, c'est du travail. La maison aussi, c'est du travail. J'étais à la maison, ma femme travaillait, mais parce que j'avais mon contrat de travail classique. J'ai la chance de travailler dans une boîte qui me payait 40 heures pour 24 heures travaillées. Mais cela dit, donc ça nécessitait du coup de s'occuper de la maison, de s'occuper du petit, d'aller travailler le week-end. Par exemple, le dimanche, je commençais à 16 heures au boulot, je finissais à 4 heures du matin et il fallait enregistrer les émissions de lundi soir. Je rentrais à la maison lundi matin à 5 heures.
complètement défoncé, hein, après une nuit de 12 heures. Tu te levais vers midi, 13 heures pour essayer de voir ta famille. Tu avais déjà perdu les annonces du lundi matin. Il fallait que tu rattrapes l'actualité. Il fallait que tu te connectes sur les forums US, sur les forums asiatiques pour essayer de récupérer des infos, pour essayer d'écrire des articles. Alors, une rédaction d'article, pour celles et ceux qui se demandent, un petit article, c'est pas un SMS hein, en termes de durée d'écriture, c'est 20-30 minutes pour un petit article. On n'a jamais fait de petit article. La force de One Scale, l'émission, c'est qu'on retraitait l'actualité. Nous, on n'a jamais pris une news et on l'a jamais partagée juste en vous disant Hot Toys sort ça. On essaie d'élaborer l'actualité. Je pense que c'est pour ça que vous aimiez notre page. C'est parce qu'on écrivait un texte pour parler d'une sortie en expliquant pourquoi cette figurine est sortie, en expliquant ce qu'il y avait en face, ce qu'il y avait dedans, les tenants, les aboutissants. Donc, il fallait des fois compter 1 heure, 2 heures par article. On était ces derniers temps sur un rythme à plus d'un article par jour. Donc, je vous laisse faire la conversion dans votre tête. On était à 2-3 heures d'écriture. Je parle juste d'écriture par jour. Le téléphone, c'est comme si vous faisiez un rendez-vous professionnel. Hein. On s'appelait pour essayer de driver le projet. Qu'est-ce qu'on fait comme sujet? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Est-ce qu'on arrête d'écrire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le calendrier qu'on avait prévu? Une review écrite, c'est pas des heures, c'est des fois des jours hein, de préparation. On peut vous le dire. Et vous en avez eu pas mal des reviews écrites. Alors, pareil, on nous promettait que ça marcherait jamais. Et les reviews écrites, c'est ce qui nous a permis aussi d'aller décrocher des abonnés étrangers. Parce que forcément, nous, notre force, c'était de faire des reviews et de parler de figurines que beaucoup de gens évitaient. La figurine de Mark Watney, Seul sur Mars, on a été la seule à faire la review de cette fille-là, écrite. Il y en a très peu sur YouTube. Parce que nous, on voulait vous faire découvrir des choses pour vous montrer que pour un budget beaucoup moindre, on pouvait se faire plaisir. Pareil pour le Witcher Buzz Toys, un exemple, la vidéo dure 4 minutes, mais n'allez pas penser que j'ai filmé 4 minutes et que j'ai posté la vidéo sur YouTube. Ça m'a pris 6 à 7 heures. Une vidéo de 4 minutes, 6 à 7 heures. Donc, voilà, donc on travaillait beaucoup, on avait nos emplois. Moi, je rentrais le matin à 5 heures du matin, j'allais me coucher, je me levais, il fallait travailler sur l'émission. Kouro finissait tard le soir, à 17 ou 18 heures, il fallait qu'il aille chercher son fils, il fallait qu'il fasse à manger, il fallait qu'il couche son fils, qu'il fasse les devoirs de son fils, et il était là à vous monter des émissions à des heures pas possibles. Et honnêtement, là où moi j'ai pris une claque, c'est bien entendu, on a pris la décision d'ouvrir ce Tipeee. Est-ce qu'on l'a prise trop tard? Peut-être, parce que peut-être que ça nous aurait soutenu un petit peu plus. On vous remercie. On remerciera jamais assez ceux qui se sont donnés pour nous permettre de garder la tête un peu sous l'eau. Quand on a ouvert le Tipeee, en fait, on était sur une planche de surf qui était cassée en deux avec des remous, hein, on va dire ça. Donc votre Tipeee, c'est comme si on avait un appui sous les pieds qui nous relevait un petit peu sur la planche. Malheureusement, on a fini par glisser malgré vos dons. Et encore une fois, plus de 200 € en 2 mois, dont la moitié on n'en verra pas la couleur puisque j'ai annulé le financement, c'était quelque chose de très bon. Ça aurait pu permettre au moins à l'émission de s'auto-financer, mais vu la tournure qu'on avait pris, vu les nouveaux programmes qu'on avait décidé de vous concocter, on allait dépasser le budget, et puis il n'y a pas de certitude. Hein, on va pas se mentir, le Tipeee aujourd'hui, au début, ça fonctionne bien. On l'avait vu sur la courbe Kouro. Premier mois, on prend 70, deuxième mois, on prend 100, le troisième mois, les estimations étaient à 30 €. Donc déjà, tu divises par 3 les dons. Donc c'est pas quelque chose de viable à long terme. Et pour être dans l'émotion, mais surtout dans la vérité, là où moi je me suis dit ça va s'arrêter, mais je ne lui en ai pas parlé, hein, il est là, Kouro, c'est la fois où j'ai payé mon ami pour la première fois de ma vie. C'est-à-dire que Kouro fait ça depuis 2 ans, je fais ça depuis 2 ans. On a pu se payer le mois dernier pour la première fois de notre vie. Et je vous mens pas, hein, je vous dis là, je parle de vérité. Hein. L'argent, c'est tabou dans le milieu. Nous, on est là pour rétablir des faits. On s'est payé 35 € chacun. Voilà. Ça fait mal au cœur. Quand tu as ton ami qui est là depuis 2 ans à pas dormir pour toi, que toi tu dors pas, que tu fous aussi ta famille en l'air, hein, parce que il faut savoir que quand tu fais une émission, ta femme, moi je rentrais à 5 h du matin, donc j'avais pas vu ma femme et mon fils du week-end, et le lundi soir, je disais j'enregistre l'émission. Ta femme, elle est toute seule dans le lit, il n'y a plus de communication, et toi tu es enfermé dans une pièce à parler avec tes amis sur une émission. Donc quand tu as tous ces sacrifices-là, et qu'au final tu te payes 35 €, tu prends une très grosse claque. Tu prends une très grosse claque.
Bah, disons que, ouais, sans parler de très grosses claques, moi, c'est surtout qu'à la base, comme je t'ai dit, moi, je t'ai jamais demandé ça, ce projet, je l'ai fait parce que tu es mon ami, tu es venu me chercher, j'y ai toujours cru. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu es vraiment au creux de la vague et que ta vie à côté, elle est pas du tout équilibrée, ça peut être une carotte, effectivement, de te dire, au moins, tu crées quelque chose, tu passes du temps sur quelque chose qui peut au moins t'apporter un certain soutien. Parce qu'après, ben, tout le monde est différent de ce point de vue-là, hein, mais ça peut être un peu galère. Et je pense que c'est galère pour beaucoup de personnes. Même si le milieu de la collection fait que on a quand même manifestement de l'argent à mettre dans des figurines en plastique, ça veut dire que ça va pas si mal. Après, c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui s'endettent pour ça. Mais à un moment, oui, un moment quand c'est déséquilibré de tous les côtés, qu'au niveau perso, tu t'y retrouves plus, niveau financier, tu t'y retrouves plus, niveau temps, tu t'y retrouves plus, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a mis entre parenthèses, hein. Des trucs qu'on faisait beaucoup avant, justement, comme c'est con, mais tu vois, jouer en ligne, on se retrouvait régulièrement, mais après, tu le fais plus. Tu le fais plus parce qu'entre les émissions, Tu les le fais montages plus du d'émissions. tout. On a Ah rejoué à ouais, Ghost Recon sur Xbox Series X la semaine dernière. Ça c'est faisait ça. 7 ou 8 mois qu'on n'avait plus joué Ah ensemble. non, plus, Les dernières plus. vidéos de jeu pur, c'était Modern Hmm, Warfare 2 en novembre. c'est Donc ça. depuis novembre 2022, j'ai plus eu le temps de jouer avec mon meilleur ami Ouais, à la Xbox Series X, alors que c'était notre rendez-vous c'est ça. hebdomadaire depuis qu'on se connaît, depuis 5 ans, 4 C'est ans. ça. Donc là, alors, on va parler, on va bientôt en finir avec l'aspect financier, mais vous le voyez autour de vous, et c'est pas une critique parce que peut-être qu'un jour on aurait cédé aux sirènes et on a préféré arrêter les frais plutôt que d'en arriver là, mais tous les youtubeurs, tous ceux qui font du contenu finissent par avoir des contrats avec du sponsor, et c'est Hmm, logique, tout travail c'est mérite salaire. normal. Si C'est c'est pas normal. toi qui paye, Ouais, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui paye à ta place. exactement. Et tout ce qu'on fait, on a payé de notre poche pour que tout Hmm. le monde puisse en profiter. Et les gars comme Collector News, ils ont raison d'avoir des sponsors. Virtual Devil Ouais, a raison de sponsoriser son travail parce qu'il fait quand même un bien travail, sûr. on peut le dire, de qualité. Virtual Devil, il fait Hmm, un très gros travail en termes de qualité vidéo, en hmm. termes d'élocution, c'est du bon. Nico Fine Geek, il fait un gros boulot en se déplaçant, en faisant découvrir des En plus, c'est un collections. pro, Nico. C'est un pro, c'est logique. Xenomorph TV qu'on avait reçu, Hmm, Xenomorph TV, on t'a oublié dans les remerciements, mais tu nous as fait un très beau message dans les, hmm. dans les commentaires. Xenomorph TV aussi, lui, il a autant ou moins d'abonnés que nous, et lui aussi, et lui, il avait déjà des partenaires. Nous, on s'était refusé à Ouais, le faire pour vous montrer que tu ne peux pas survivre dans ce milieu si tu n'as pas de partenaire. Pourquoi? Parce que nous, on est dans une logique de traiter l'actualité et de faire des reviews. Ce qui veut dire qu'on doit acheter le produit. c'est ça. Et si on ne gagne pas d'argent avec la production qu'on fait, comment voulez-vous qu'on suive le rythme? C'est une pression, vous vous en rendez pas Hmm. forcément compte, constante. Quand on dit génial, Première Toys annonce un Mark Watney, c'est le top, il faut avoir confiance en ces marques-là. Automatiquement, on se dit quand ça va sortir, on se fait une review. Mais vu qu'on est indépendant, quand ça sort, Hmm. pour vous faire une review, on est obligé de la payer avec notre argent, cette figue. Le Witcher Buzz Toys, c'est pareil. Quand on vous dit Hmm. acheter du co-modèle, on est obligé d'acheter du co-modèle avec notre argent. C'est là que ça se complique, parce que On le coup creuse, on modèle, creuse notre c'est tombe. pas du Mark Whitney. Non, co-modèle, c'est des figurines à 400-500 C'est euros. ça. Donc, nous, on a des salaires médians français, hein. On est dans les salaires médians, on est en classe moyenne. Donc, imaginez que chaque mois, en plus d'avoir les frais de cette émission-là, on devait essayer d'acheter pour 2, 3, 400 euros de figurines. Et au bout d'un moment, tu peux plus suivre. Tu C'est peux pas plus possible. suivre. Voilà, tu peux plus suivre. Donc, voilà, cette pression financière, elle a toujours été au cœur de nos discussions. Mais il y a eu autre chose, hein. C'est sûr que on a, on a pris plaisir à faire ce qu'on faisait. On l'a fait pour vous aussi parce que, on va se le dire, je pense qu'on incarnait aussi un contre-pouvoir de la logique mercantile qui veut Hmm. vendre avant tout des liens de boutiques, des codes promo, qui ne parlent que de toys. Nous, on a toujours incarné ce contre-pouvoir-là, de l'indépendance, des gars grande gueule. Et puis, je pense que ce qui a fait aussi qu'on a été respecté, c'est parce qu'on a de la légitimité. On est là depuis 2008-2009, dans l'un sixième. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui peuvent se targuer d'avoir un pédigré comme ça. Donc les gens respectaient notre avis, les gens presque buvaient notre avis. Je me souviens des émissions Predator qui, après la diffusion, Hmm. ont fait fleurir sur les topics vente-achat des recherches de figurines Ouais. Predator. Je me souviens de l'unboxing que j'ai fait du Chevalier Coup Modèle qui a fait vendre à Hmm. machinegun.fr 5 fois la même figurine que j'ai faite en unboxing. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors qu'il n'y avait pas du Hmm. tout d'envie, hein, de faire vendre. Bien sûr. Donc, on avait quand même un impact, mais c'était plus forcément
tenable, même notre accessibilité qui est hors norme, hein. Quand vous allez MP une page Facebook comme Wenciscale qui fait 1500 abonnés en totalité, en général, on vous répond 2-3 jours après. Si au pire des cas, on vous répond pas. Nous, on répondait des fois, on se souvient, Kouro, on répondait des fois à 1h du matin, 2h du matin. Direct. Et puis, il y avait des gars, il y avait des auditeurs qui pouvaient aussi nous MP, parce qu'au final, ils savaient qui on était. Je veux dire, nos pseudos sont connus et nos noms n'étaient pas cachés. Et il y a déjà des gars qui nous ont MP directement. Et voilà, on a toujours été disponible, même suite à justement des discussions et des débats, entre guillemets, sur la page Facebook. Derrière, on peut CMP, on peut parler. Le problème, c'est que ça aussi, tu vois, quand tu es sur ta journée de boulot, quand tu es sur ton truc, c'est de la disponibilité, tu donnes cette disponibilité, mais c'est pas forcément simple à gérer, parce qu'un gars qui va venir te parler, lui, c'est un gars qui va venir te parler, mais quand tu en as, par exemple, 10 qui viennent te parler, tu auras 10 discussions, et ainsi de suite. Après, je veux dire, on est loin d'être une grosse page, entre guillemets, et il y en a plein qui ont 100 fois plus que ça, 1000 fois plus que ça. Par contre, en général, ces gens-là, ces gens-là ne répondent plus. Ils peuvent avoir un service com, ils peuvent avoir... Exactement. Voilà, nous on avait recruté un modérateur avec Bobby et finalement il n'a jamais eu beaucoup de taf parce que vous êtes des amours, vous êtes des amours. Voilà, on vous aime les abonnés. Voilà, on le redit, merci pour tout. Jamais eu besoin de modérer, alors qu'il y avait beaucoup de commentaires. On était une page avec 600 abonnés sur Facebook et on avait des fois des 60, 80 likes, des 30, 40, 50 commentaires sous une publication news qui était dispo ailleurs, hein, puisque d'autres font de la news. Et nous, il y avait une sorte de centralisation des commentaires et il n'y a jamais eu il y avait du débat, il y avait bien entendu de l'échange, mais il n'y a jamais eu de débordement. Donc ça, c'est assez incroyable. Des solutions alternatives ont bien entendu été sondées. On a réfléchi à comment faire. On s'était dit que on l'avait évoqué ces derniers temps, on n'avait pas poussé la réflexion à 100%, mais peut-être qu'on allait faire un modèle style Patreon avec un contenu premium, puisque nous, on estime que le travail qu'on fournit est d'une grande qualité. C'est pas une question d'ego, hein, de dire ça. On estime qu'on fait un travail de type journalistique sans aucun problème sur l'écriture, sur la recherche, sur des documentaires quasiment, hein, à l'écrit. Hein. Vous avez fait des immersions chez un fabricant qui avait failli fermer en décembre. Je ne sais pas si tu te souviens, Kouro, de cet article, avec pas mal de choses. Et on s'était dit à un moment avec Kouro, il y a 1 mois et demi, 2 mois, pourquoi on ne ferait pas une sorte de page Patreon et on ferait des paliers débloquables avec des dons de 1, 3, 5 euros. Et si vous débloquez le palier de 5 euros, si vous êtes 150 à débloquer le palier de 5 euros, ça débloque une émission bonus qu'on va enregistrer pour vous et qui sera disponible que pour les abonnés premium. Mais ça casse la population en deux, ça la scinde en deux, et nous, dans notre philosophie, dans l'éducation qu'on a reçue dans notre vie, tout doit être à portée de tout le monde. Et c'est pour ça que ça a toujours été gratuit, et ça l'est resté jusqu'à sa mort, parce que l'information, pour moi en tout cas, la culture doit être à portée de toutes et tous. Voilà. Après, c'est aussi notre tombe, hein, parce qu'au final, c'est un peu une utopie, ça, tu vois. Parce que, comme on dit, ce qui est gratuit, de toute façon, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Ce qui va être gratuit pour les gens, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Après, le prix, on le payait nous, et c'était notre décision. Mais effectivement, demain, quand tu es sur un modèle comme ça, forcément, tu as une dette de péremption, quoi qu'il en soit. Il y a un genre d'épée de Damoclès qui tombera en fonction du contexte. Voilà. Donc, mais voilà, moi, honnêtement, je te le dis, puisque ça, enfin, on n'en a pas spécialement parlé après coup, mais moi, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait, parce qu'on l'a toujours fait avec le cœur, on l'a toujours fait avec notre âme, vraiment. D'autant que, ça, pareil, on va pas trop rentrer dans les détails, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses que, forcément, c'est de la coulisse. Les auditeurs savent pas. Des tensions, il y en a eu depuis le début. Ceux qui sont là depuis le début ont vu qu'il y a eu des restructurations successives, que le projet aussi a maturé, a évolué. Ça n'a pas toujours été simple. Ça a été des heures, des dizaines d'heures et honnêtement même des centaines d'heures de prise de tête, de discussions sans fin avec Reds, hein, puisqu'on a beaucoup, on discutait de ça à peu près tout le temps en fait, tout le temps. Donc ouais, non, ça a pas été simple, et honnêtement c'était vraiment un credo en fait de faire ce qu'on faisait, mais on l'a fait avec tout notre cœur, toute notre âme, et plus ça passait, plus c'était naturel, plus ça nous plaisait, hein. Je veux dire, puisque pour moi
une des dernières émissions qu'on ait faites sur la Bustoy et compagnie, c'était notre ADN. C'était vraiment ce qu'était One Six Scale. Voilà, si vraiment il doit y avoir une émission qui devait symboliser One Six Scale, ce serait celle avec le Geralt Bustoy. Ouais, si vous n'avez pas écouté ce moment culte, et je dis pas ça parce que c'est chez nous, le coup de gueule de Kuro contre la communauté française suite à l'accueil plutôt mi-figue mi-raisin de la sortie du Bustoys Witcher, allez écouter ce moment. Pour moi, c'est un des plus grands moments du 1/6 français depuis la création du 1/6. Allez écouter ce moment, ça parle avec le cœur, il n'y a rien de préparé, c'est offensif, mais c'est, comme on dit, cruel mais juste. Hein, c'est juste une vérité qu'il assène, peut-être sa vérité, mais oui, bizarrement, ouais. ça a été très offensif et très agressif, mais il n'y a personne dans les commentaires. Et ça, c'est assez incroyable, malgré le ton et la ligne éditoriale très très clivante qu'on a toujours cultivée. Il n'y a personne qui est venu dans les commentaires dire Kuro, tu en fais trop, alors qu'au final, on parlait de la communauté française. Nous, on fait partie de la communauté française. Donc, vous auriez pu vous sentir agressé, et tout le monde est venu nous dire, mais putain les gars, vous avez des coraux monstrueuses, on vous soutient. Il y a eu des moments très forts. On y reviendra dans une émission qu'on fera avec notre équipe. Il y a eu des moments extrêmement forts en émotion, il y a eu des moments très difficiles. On ne va pas revenir sur les moments difficiles, puisque nous, on n'est pas là à chercher la guéguerre ou quoi. On a avancé, on a fait notre bonhomme de chemin, et on est fiers de ce qu'on a pu faire, notamment depuis le changement, depuis la restructuration. On a doublé les abonnés. Preuve que on avait envie d'avancer et de laisser le mauvais derrière nous. Mais après, on n'en veut à personne. C'est de la sociabilité, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un projet avec beaucoup de monde, on n'est pas obligé d'adhérer. Et c'est forcément du management. Et c'est pas facile à faire puisqu'on n'est pas manager. On n'est pas manager. Et je vais même vous avouer quelque chose en coulisses. Kuro n'est pas au courant que je vais le dire, mais on a même pensé à restructurer très récemment l'émission pour se retrouver que tous les deux avec des invités qui viendraient à table avec nous, tellement c'était dur de driver une équipe, et c'est tellement c'était pas facile de contenter tout le monde. Alors l'équipe qu'on a, on va le répéter, Kuro, elle est fantastique. Ouais, l'équipe qu'on a, on n'a pas de problème avec l'équipe qu'on a, mais on s'était dit à un moment, on va peut-être faire un truc à deux, et on invitera les gars qu'on connaît en tant que chroniqueur, on invitera des invités. Je vous le lance en mille, mais le prochain invité devait être Pierre-Michel de Machine Gun, avec qui j'ai discuté cet été par mail, qui est sans doute la plus grosse boutique française en termes de vente de loose et de figurines militaires au monde. Donc ça, c'est un gros cadeau qu'on allait vous offrir, pour vous montrer en fait qu'on n'avait pas prémédité, mais en même temps c'était une longue réflexion. C'est très difficile à expliquer ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'on allait avoir l'émission de luxe qu'on devait être en train d'enregistrer à ce moment-là. On devait enregistrer votre émission de luxe ce soir. Donc il y avait l'émission avec Machine Gun qui était prévue, il y avait une nouvelle recrue qui devait arriver, Jérémy Descalis, on te remercie, qui est forcément extrêmement déçu, extrêmement peiné, qui avait participé à un entretien, parce que nous, quand on sélectionne une recrue, maintenant, on veut plus se tromper, donc forcément, il y a une sorte d'entretien Skype, on discute avec la personne pour voir si elle correspond à la philosophie One Six Scale, si elle peut apporter quelque chose en termes de valeur ajoutée, puisque on a aussi besoin d'aide dans le travail au quotidien de l'émission. Et Jérémy Descalis devait nous rejoindre fin du mois prochain dans ces eaux-là, et devait rejoindre la grande famille de One Six Scale l'émission. Malheureusement, ça ne se fera pas. Donc je sais que tu nous écoutes, Jérémy, pardonne-nous. Merci à ton groupe Facebook French Collector de nous avoir soutenus, à Rémi Pignouf qui te drive aussi, qui est avec toi, pardon, qui t'accompagne. Mais oui, ça a été, on a essayé. On a essayé à chaque fois, si vous voulez, chaque mois était difficile, et à chaque mois, on avait une petite étincelle. Ah là, on a fait plus de vues que d'habitude. Ah là, on a un commentaire d'un artiste. Ah là, on a ça. Mais il y a eu des mois pour rentrer dans le privé. De toute façon, depuis le début de cette vidéo, on est dans le privé. On parle à cœur ouvert. Vous savez, la vie n'est pas simple. Et des fois, on a des hauts, on a des bas, on a des problèmes personnels, on peut arriver, des problèmes d'argent peuvent arriver, des problèmes de couple peuvent arriver, des problèmes de famille peuvent arriver, un problème au boulot peut arriver. C'est, je pense, le quotidien de tout le monde, en tout cas. Et parfois, Kuro était pas au top. Donc moi, j'arrivais à le soutenir pour lui dire, vas-y Kuro, on avance, t'inquiète, viens, on enregistre, viens, on fait ci, viens, on fait ça, ça va te sortir un petit peu la tête de l'eau. Et quand moi, j'étais pas bien,
Kuro était là, lui, pour me soutenir, pour me dire ah, cette fois-ci, je serai là. Donc en fait, on a traversé des donjons un petit peu comme dans un jeu vidéo, côte à côte, en paladin en armure. Et quand il y en avait un qui flanchait, l'autre lui apportait une potion et son épaule. Et Ouais, là, on est clairement. tombé ce mois-ci face au boss ultime level 100 qu'on n'a pas pu affronter. On n'avait pas l'équipement pour. Et c'est la première fois ce mois-ci qu'on a la tête sous l'eau tous les deux en même temps. Ouais, On je pense n'arrive qu'aussi, pas. je pense que au-delà du fait que je suis même pas sûr que ce soit un boss, c'est surtout le fait que, bah, à un moment, c'est justement pour parler un peu en jeu vidéo, c'est un peu comme, tu vois, dans Skyrim, quand tu dois level up, faut que tu ailles au camp, faut que tu te reposes. Bah là, c'était le moment. Ça fait 2 ans qu'on avait la tête dans le guidon par rapport au projet, 2 ans qu'on tenait bon malgré beaucoup de choses différentes, comme tu dis, hein. Ça peut être la famille, ça peut être l'équipe, ça peut être plein de trucs. Moi, après, j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails sur ma vie, mais grosso modo, entre le début de l'émission et maintenant, j'ai mon contexte familial qui a littéralement explosé au tout début du projet. Euh, et pourtant, bah, je suis resté, j'ai continué, je me suis acharné. Quelque part, ça m'a aussi permis de me concentrer sur autre chose, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir freiner, il faut savoir, voilà, faut savoir prendre un peu de temps pour soi, pour se reconstruire. Et je pense que c'est le bon moment. Et c'est le bon moment, il faut prendre du temps, hein. On est passionné et par la figurine, mais par plein d'autres choses. Chacun, on fait du sport tous les deux. Si un jour où tu avais prévu de faire du sport, tu avais finalement l'émission ou la rédaction d'un article qui tombait là-dessus, tu étais obligé, pour vous expliquer vraiment ce qui se passait, tu étais obligé d'annuler ta sortie sport, tu étais obligé d'annuler une soirée série, tu étais obligé d'annuler une soirée jeu vidéo. Parfois, tu étais obligé de décaler les repas chez les amis parce que tu avais Ah bah l'émission. oui. Tout ça, je vous le répète, je sais Mm, que ça tourne en boucle gratuitement. mm. On faisait ça gratuitement, sachant qu'on avait un boulot à temps complet, chacun de notre côté en plus, comme bien entendu les chroniqueurs, hein, Jimmy, Bobby, Pierre, Olivier, euh, Quentin, tout le monde avait un travail, mais c'était plus tenable. Le rythme n'était plus tenable. Alors, je ne vais pas dévoiler l'identité de la personne qui nous a proposé ça, mais il y a eu des alternatives qui ont été cherchées. On n'en a trouvé aucune. On avait pensé à ce fameux Patreon avec des déblocages de contenu premium. Voilà, par exemple des articles, hein. Je sais que vous aimez nos articles et c'est beaucoup de travail. Des gros articles, voilà, des grosses interviews, des gros documentaires. On s'était dit qu'on allait peut-être les mettre sous un paywall, mais Gamecult l'a fait, nous, on l'a pas fait. Gamecult, c'était bien entendu l'immense site de jeux vidéo indépendant qui nous a beaucoup inspiré sur la création de cette émission. Gamecult est mort il y a 9 mois. C'est triste, mais en nous mettant au monde 9 mois plus tard, on se retrouve dans la même situation. Mais on a cherché des alternatives et on a eu aujourd'hui un petit coup de fil pour vous dire à quel point on est surpris, hein, de l'impact qu'on a eu sur vos vies à toutes et tous. On a eu un petit coup de fil de quelqu'un qui compte dans le milieu et qui nous a proposé un investissement de type mécénat, en fait, hein, avec fourniture à sa charge de l'équipement. Audio, vidéo, je ne sais pas si tu étais au courant, Courant, pour ça. Fourniture audio, vidéo, donc caméra, ordinateur. Et c'est pas du fake, hein, la personne se reconnaîtra. Peut-être qu'un jour elle voudra voilà, dévoiler son identité, mais par respect, je préfère ne pas la dévoiler. Et injection de finances fraîches tous les mois pour nous permettre de continuer sans intéressement à court Mm. terme. Donc c'était un investissement passion. Tu as eu cette personne, toi, en Ouais, MP dans la journée, et tu as vu à quel point cette personne était attachée au projet. C'était un ouais, simple clairement. auditeur. Clairement. Moi, je l'ai eu au téléphone, il en a pleuré, hein. C'est quelqu'un que Mm. vous connaissez, beaucoup de monde le connaît. C'est un artiste, hein, pour pas qu'il y ait d'amalgame qui est fait avec des comparaisons. Si vous vous trompez, c'est un artiste, c'est pas un youtubeur ou quoi que ce soit, qui nous a proposé de l'aide financière et logistique. Bien entendu, on a refusé, puisqu'on reste indépendant à la vie, à la mort. Mais on te remercie du fond du cœur pour ta Mm. proposition. Elle nous touche plus que tout. Clairement. Elle nous touche plus que tout. Donc, je pense qu'on a fait globalement le tour de tout ce qui a causé la perte de One Six Scale. On en a gros sur le cœur, hein. On voulait vous Mm. remercier une nouvelle fois pour votre soutien depuis le début. C'est important pour nous de revenir en podcast pour que vous puissiez nous écouter et surtout pour qu'on puisse se livrer à vous comme on l'a toujours fait. On a toujours été honnête avec vous. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Quand j'ai créé One Six Scale, j'ai pas été parfait. J'ai fait des erreurs, c'est une certitude. Mais malgré tout, je suis quand même fier de ce que j'ai réussi à pondre.
Franchement tu peux, parce que des erreurs, surtout quand c'est quelque chose d'inédit, c'est pas comme si c'était un métier. De toute façon, on a tout appris, on est parti de rien. Donc à un moment, qu'il y ait des erreurs qui soient faites, qu'il y ait des mauvais choix qui soient faits, ça fait partie du processus. Et moi, en tout cas, vraiment, je te dis, et pour que je dise, en plus, je suis assez perfectionniste, donc pour que je dise ça d'un projet, moi, je suis plus que fier de ce qu'est le projet là, maintenant, même, voilà, si c'est la conclusion, et vachement fier de toi, au final, sur ce que tu as fait, sur ce que tu as réalisé, parce que, surtout en l'espace de 2 ans, et au final, comme manifestement, juste en se basant sur les retours, hein, pour faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à ça, comme on a impacté la communauté à notre niveau, je pense que c'est une belle marque. Ouais, carrément, carrément. Bah, je te remercie pour ces belles phrases-là qui sont touchantes, hein, forcément. Je te remercie d'avoir accompagné le projet parce que sans toi, le projet n'aurait jamais pu vivre. De toute façon, tu es le projet. Tu fais partie intégrante de l'ADN de OneScale. Tu es l'ADN de OneScale, l'émission. La communauté te doit OneScale, l'émission. Ça, c'est une certitude. Et j'ai pas de regrets à l'heure où je vous parle. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur. Tout ce que Kouro a fait, il l'a fait avec le cœur. On n'a jamais triché. On n'a jamais triché, on a parfois peut-être eu des mots durs, mais on les assume. Ah oui. Et voilà, continuer de penser à nous, j'espère qu'on laissera une trace. Continuer de penser qu'il y a toujours des alternatives aux marques qui veulent vous vendre leurs produits à des prix délirants, même si on n'est plus là pour vous aiguiller. Souvenez-vous de ce qu'on vous a dit, souvenez-vous des conseils qu'on a essayé de vous donner, réécoutez nos émissions, réécoutez nos podcasts, essayez de rechercher sur la page Facebook parce que je ne vais pas désactiver la page. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. Quand j'ai annoncé la fin de OneScale l'émission, je me suis dit, on va perdre des abonnés. On a pris 18 abonnés. Alors ça, je comprends pas, c'est assez incroyable. Donc si vous êtes encore sur la page, je la désactive pas. Par contre, je risque de désactiver Spotify parce que je vous ai pas encore expliqué, j'ai peut-être oublié d'expliquer, mais pour que le podcast qu'on produit reste sur Spotify, et c'était peut-être aussi les prémices, un indice de la fin prématurée de OneScale l'émission. Vous avez peut-être remarqué que le podcast du mois dernier n'a pas été diffusé sur Spotify. Spotify demande des émoluments délirants par rapport au retour, c'est-à-dire que Spotify ne vous offre rien en publicité, à part si vous êtes Jay-Z, Beyoncé ou Lady Gaga, mais ne vous offre aucune contrepartie financière, mais par contre réclame un flux RSS toujours actif. Donc pour créer un flux pour vos podcasts apparaissent sur Spotify, il faut payer un serveur et un client. Donc chaque numéro de Spotify que vous avez en disponibilité sur Spotify m'a coûté 16 € par numéro, me coûte un abonnement premium à 20 € par mois. Donc c'est quelque chose que je vais désactiver, hein, forcément. Je ne peux pas me permettre de continuer à payer pour que le contenu soit sur Spotify. Je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu YouTube, mais il y a l'alternative YouTube. Donc désolé pour celles et ceux qui nous écoutaient sur Spotify. Il faudra migrer sur YouTube. Mais en tout cas, je vous remercie pour ces folles soirées, pour ces échanges incroyables. Toutes les personnes avec qui on a travaillé ont toujours été fantastiques. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a même eu des accrochages avec des gens avec qui on a travaillé, hein, dans la préparation. Et finalement, quand ça se termine, mais on est tous là serrés dans nos bras. Voilà, j'espère que vous apprécierez la franchise et l'honnêteté qu'on a essayé de mettre en place dans ce podcast. Parce que c'était le but, quand on a discuté court, on s'est dit on ne peut pas partir sur de simples écrits. Je sais que nos gars nous écoutent, il y en aura certains qui seront très émus. On vous aime les gars, hein, merci de nous avoir soutenus, d'avoir été là en MP quand des fois on avait les couilles à l'envers, qu'on se réveillait après une dure nuit de boulot et qu'on réagissait pas à vos réceptions parce qu'on n'avait pas le goût. Merci à tout le monde, hein, merci à tout le monde. Ça a été un plaisir. On se retrouvera pour une émission avec tout le monde, qu'on appellera Epilogus, et où on reviendra avec les moments préférés des gars durant leur passage chez OneScale. La question de la fin, je pense que si je fais pas un petit focus sur cette question-là, les gens vont m'en vouloir. On nous a beaucoup posé cette question-là, Kouro. On n'en a pas discuté ensemble, mais je te la pose en direct, ça n'a pas été discuté. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance pour que OneScale revienne un jour, sous ce format, sous un autre, mais ça a été demandé à plusieurs reprises. J'ai pas encore donné mon avis, j'ai pas encore exprimé ce que je pensais. Je préfère déjà avoir ton ressenti, sachant qu'on n'en a même pas discuté avant de faire ce podcast. Écoute, après tu peux pas dire un non 100% et définitif, dans le sens que on est des passionnés, qu'on aime ce qu'on fait, que tôt ou tard à un moment ça va nous chatouiller.
après, pour le temps présent et pour les quelques mois qui viennent en tout cas, pour moi c'est sûr et certain. De toute façon, à part la dernière émission au revoir entre guillemets qu'on fera, c'est sûr et certain que là, pour la période qui vient, honnêtement, il y a 99% de chances que oui, que ce soit silencieux. C'est logique. Après, est-ce qu'à un moment ça va pas nous manquer? Est-ce que ça va pas nous chatouiller? Alors faire les choses comme on les faisait maintenant, honnêtement, ça je pense que c'est définitivement terminé. Pour la simple et bonne raison que pour tout ce qu'on a évoqué là pendant 7 heures avec vous, ça peut pas fonctionner. À moins que demain on prenne un loto, mais voilà, je pense que c'est pas le plan. Enfin, tu peux pas prévoir ça, quoi. Destiny Maintenant, Seed nous avait MP en nous conseillant de gagner au loto hier. Hein. ouais, ça c'est pas mal ça. Après, revenir sous un autre format ou autre, oui et non. J'en ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont MP aussi. Ce qui est compliqué, c'est que on a quand même vocation à faire de l'actualité, justement. Paf, il y a une art qui sort telle figue, bon, il faut y aller. Il faut parler de cette figue ou il faut parler de la politique d'une boîte et compagnie. Donc, est-ce que si demain on fait un podcast tous les 2-3 mois, ce serait pertinent? Je sais pas. Pour moi, c'est trop loin de l'ADN du projet tel qu'il était, du projet tel qu'il a évolué, parce que même si, je le répète encore, même si le projet s'achève maintenant, tel que le projet tel qu'il était maintenant, c'était Perfect Cell pour nous. C'est ce qu'on aurait aimé continuer de faire. C'est ce vers quoi on aurait aimé continuer. Vers quoi on aurait aimé aller, persévérer et progresser, tu vois. Mais donc ouais, je sais pas. C'est pas un nom définitif, mais la question reste plus qu'ouverte et la réponse très très potentielle. Moi, ça me paraît impossible, tout simplement parce que je pense que si on. Je pense même qu'il manque un podcast par mois pour vraiment couvrir l'actualité, c'est mon avis. Des fois, quand on se préparait les émissions, c'était un casse-tête permanent en sélectionnant les news parce qu'on ne pouvait pas traiter. Donc pour moi, il aurait fallu qu'on fasse 2 podcasts par mois, il aurait fallu qu'on fasse ces fameux lives, mais en fait, on n'aurait plus les lives pour les news, ouais. Donc, dans un futur proche ou même à moyen terme, c'est pour moi impossible. Moi, je voulais évoquer quelque chose qui va aussi avec l'humeur, parce que quand l'humeur n'est pas là, rien ne va. Mais moi, j'ai une petite blasitude. Je suis un peu blasé du 1/6. Je suis un peu blasé de beaucoup de choses. Par contre, ma passion première du jeu vidéo, elle, n'est pas atteinte. Donc, je me dis que si je suis blasé du 1/6, mais que je continue à avoir l'amour des jeux vidéo, c'est que il y a quelque chose. J'ai vendu une grosse partie de ma collection en off sans alerter tout le monde. Voilà, je tenais à le dire. Donc, il y a quelque chose qui change en moi. Est-ce que je vais quitter le monde du 1/6? Je sais pas. Je suis un peu blasé de tout ce qui se passe, des algorithmes à la con. Je suis Instagrammeur à la base, un photographe. J'ai un peu plus de 8000 abonnés. Ça aussi, c'est important de le préciser parce que j'aurais pu faire de la pub avec mon Instagram pour l'émission. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours dissocié les deux. Mais c'est pas le sujet. Mais même sur la photo de figurines, il faut et faire du partenariat. Même avec un gros compte comme le mien à 8000 abonnés, t'es pas sûr de toucher du monde parce qu'un jour, tu vas te faire shadowban par l'algorithme Insta parce que t'as pas pris un abonnement premium pour ta publication. Et tout ça, c'est en train de me gonfler. C'est en train de me gonfler. La proposition a jamais été aussi accessible du 1/6, mais je l'ai jamais trouvée aussi puante, honnêtement. Honnêtement, j'ai scrollé un petit peu ce qui s'est dit cette semaine. Alors, ça va avec ma philosophie de la semaine. Je suis blasé, donc forcément, voilà. Mais j'ai vu le Harry Potter in Art, j'en ai rien à faire, ça m'a absolument rien fait. J'ai vu encore une fois Octopus qui est sorti, je crois. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, ça m'intéresse pas. On nous a montré un prêt il y a 3 semaines. Ah super, on a réussi à acquérir la licence. Les mecs ils sont même pas foutus de te faire la présentation de la figue. Alors bien entendu, ça veut dire qu'ils ont pris en compte les retours et les critiques. Donc moi je suis persuadé qu'ils sont en train de travailler sur le proto pour l'affiner. Mais une boîte qui pèse des millions, qui est pas capable de t'annoncer la figurine alors que tu as vu le prototype il y a un mois, moi ça m'intéresse plus. Je fais du Clone Trooper. Il n'y a toujours pas Echo et Fives, ça fait 4 ans maintenant qu'ils font du clone, donc c'est en train de me gonfler. En third party, à part le Blade Premier Toys que j'attends pour voir ce que ça a donné, il n'y a rien qui me chauffe. Ouais, moi je suis un peu blasé, donc je sais pas si on reviendra. Peut-être que ça va nous manquer, mais en tout cas, ce qui nous manquait, c'était les nuits de sommeil, c'était les soirées à jouer à la console en mangeant une part de pizza, et c'était les soirées à consacrer à notre famille. Et bien entendu, vous allez nous manquer. Ce qui va nous manquer,
chez OneScale, c'était l'échange avec vous, c'était vos retours et cette impression, quand on enregistrait une émission, de vous apporter quelque chose. Voilà. Donc ça va nous manquer. Voilà, je vous embrasse. Merci à toutes et à tous de nous avoir soutenus. Merci à celles et ceux qui ont participé financièrement. Merci à celles et ceux qui n'ont pas participé financièrement, mais qui nous ont envoyé beaucoup d'amour avec le cœur, parce que les deux se valent. Merci à toutes les entités qui nous ont suivis. Ils se reconnaîtront. Merci à l'équipe de OneScale l'émission. Merci à l'équipe présente de OneScale l'émission, les gars qui nous accompagnent aujourd'hui. Voilà, c'est la famille. Je pense qu'on a tissé des liens qui font que ça va être dur de les briser. Quand la question est venue sur le truc, est-ce qu'on supprime la discussion privée OneScale l'émission? C'était difficile. On ne la supprimera pas parce qu'on ça fait 2 ans qu'on vit ensemble. Hein. 2 ans qu'on vit tous ensemble. Donc, merci Kouro. Voilà, il y a un début à tout. Il y a une fin à tout. Prenez soin de vous. Ne nous oubliez pas parce que on a essayé de vous donner des conseils et je vous garantis que ces conseils-là, on vous les a donnés pour votre bien. Donc n'oubliez jamais que vous êtes maître de vos choix et ne laissez pas le monde du 1/6 être gangréné par ces histoires d'argent et de downgrade et voilà. Battez-vous. Ouais. Vous êtes les acteurs. N'oubliez pas que votre argent, c'est vous qui le gagnez, que ça a une valeur. Donc arrêtez d'acheter de la merde à n'importe quel prix, arrêtez de vous faire avoir par la hype, arrêtez d'acheter des figues à 800 balles alors qu'elles en valent 200 à la base et qu'il y a juste des connards qui vont essayer de flipper des versions collector. Voilà, restez cohérents. Nous, notre cheval de bataille depuis le début, c'était la cohérence. Ce qui fait que ça a marché, c'est que je pense qu'on était cohérents dans nos propos et ça l'a porté de tout le monde. Voilà, donc c'est pas parce qu'on veut une figue à tout prix qu'il faut devenir une pute ou qu'il faut renier ses potes ou qu'il faut baiser ses potes et compagnie. À la base, c'est de la collection. Et moi, comme je dis, j'ai découvert de très belles personnes via ça. J'ai cité Jimmy. Bon, Reda, je le connaissais d'avant, forcément. Je pense aussi à Roland Decoq. Hein, bisous, mon petit belge. Qui est quelqu'un qui, voilà, il y a des gens dans le milieu qui, heureusement, encore sont très, très humains. Donc, restez humains. Devenez pas des putes parce qu'il vous faut la dernière figue à tout prix. Moi, il y a plein de figues qui étaient pourtant des Graals. Que j'ai pas eu, que j'ai choisi de pas prendre, alors que des fois j'aurais pu, mais pour moi c'était un prix à payer qui était trop cher. Tout le monde peut le faire. Je veux dire, et je pense qu'en faisant ça, on tire les choses vers le haut. En choisissant des fois de renoncer, ça permet de pas rentrer dans un cercle vicieux qui fait qu'après c'est un système pourri où tout le monde croque mais tout le monde s'en plaint. Et c'est un peu le problème actuellement de la communauté. Au niveau remerciement, moi j'ai aussi envie de remercier tous les gens qui nous ont bien fait chier, qui nous ont bien cassé les couilles. Qui ont essayé certaines fois de torpiller le projet, mais je les remercie vraiment, ouvertement, parce qu'au final, ça nous a toujours donné encore plus de cohésion avec Reds, et quelque part, là, le projet s'arrête, et c'est juste une décision personnelle, et on est fiers de ce projet. Donc, moi, personnellement, comme Reds l'a fait, je remercie tout le monde, voilà, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, tous ceux qui nous ont soutenus ou qui nous ont pas soutenus, mais forcément ceux qui se sentaient touchés par OneScale, merci de votre présence, merci de votre écoute. Si on a pu vous apporter quelque chose, c'était le but. Donc, mission accomplie, quoi. Ouais, dur, hein. Les derniers mots, peut-être pour l'histoire, mais je voulais remercier J-Stuff, Xenomorph TV, Collector News, Nico FineGeek, Dam's Day, important, très très beau message, Florian Sénégas, Mohamed Vines, William Wheeler, Thomas Croisière, Laurent Battier, je ne veux pas écorcher ton nom, Nicolas Valeriani, Jérémy Descalis, Eric Rico. Eric Rico, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas été en accord des fois. Ça, c'est important de rappeler, c'est ce dont tu faisais tout à l'heure. Bien sûr. Effet. Eric Rico, on a eu des discussions sur des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord et c'était le premier à venir nous soutenir derrière parce que les discussions étaient saines. Hein. N'oublions pas Patrick Siqueira aussi. Patrick Siqueira, grand fan de l'émission aussi. Merci à toi, Franck Gerdelas. Comment oublier Franck Gerdelas, Jimmy BHL, Jérôme Lu et Morège aussi, avec qui on a déjà discuté sur des sujets où on n'était pas d'accord, mais qui étaient là, qui a eu aussi un très très beau message. Destinicide. Destinicide, le troll, quand tu veux sur Forza, Desti. Ludo, dernier, Tezo Diorama, qui nous a mis un très très beau message aussi. Marty Toy, Vincent Dubois, Macactarus, poseur qui a gagné aussi un des mugs OneScale l'émission, Christophe Pilet, ça fait beaucoup de monde, hein. On n'a pas de haters, hein. Florian Roger, voilà, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont compté.
qui sont tristes que l'émission s'arrête. Nous, on voulait simplement personnifier tout ça pour vous remercier. Tous les gens qu'on vient de citer, on vous remercie du fond du cœur. Vous êtes le pilier de One Six Scale. Vous faites partie des fondations de One Six Scale l'émission. Sans vous, on n'aurait jamais pu avancer. Donc merci du fond du cœur. Allez, c'est le moment de se dire au revoir. Pour la dernière, non, puisqu'on va se retrouver. J'ai pas de date à vous donner, on n'a pas de date à vous donner, on sait pas quand ça arrivera, on espère que ça arrivera, c'est même possible que ça se fasse pas. Ça se fasse pas, ouais. Parce que voilà, c'est compliqué. Mais si on a l'opportunité, on vous fera une émission avec tout le monde pour revenir sur les meilleurs moments vécus. Mais c'est possible que ce soit aussi nos dernières prises de parole, peut-être définitives. On sait pas. Tout à l'heure, Kuro parlait peut-être d'une renaissance l'année prochaine ou pas. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. C'est très loin en tout cas. Donc merci du fond du cœur. Montez un peu le son parce que ce sera peut-être la dernière fois que vous entendrez nos voix. On vous aime du fond du cœur. De toute façon, Thierry Multedo, Redzer, voilà, ce sont nos profils Facebook. Vous pouvez venir nous parler sur Facebook. On essaiera de continuer à poster nos photos. Kuro commence à avancer dans la photo. Donc voilà. Là, on va prendre un peu de temps pour nous. On va souffler. Merci du fond du cœur. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne continuation. Pensez à vos familles, pensez à vos proches, pensez à vos vies. Merci. Prenez soin de vous, hein, et amusez-vous surtout. Ça, c'est important. Pas sur Modern Warfare. Putain, clairement. Allez, ciao.